Cette fois, nous allons parler de raison et de résonance. Et vous savez, l'un est déjà intégré et l'autre est à développer. Il existe désormais deux manières de suivre son chemin en ce monde. La raison et la résonance. Je dis désormais car ce sont les nouvelles énergies sur Terre qui permettent le déploiement de ce nouvel outil qu'est la résonance. Ceux qui raisonnent avec la raison jonglent avec les arguments et cherchent des preuves qui se basent sur une matérialisation physique ou sur une science de la matière. La raison implique qu'au moins l'un des 5 sens soit stimulé. Ceux qui raisonnent avec un « et » ont recours à une manière de fonctionner qui va au-delà des 5 sens. Ils utilisent des sens dits extrasensoriels, au-delà des 5 sens. Ils sont consciemment perméables aux énergies et aux informations contenues dans la lumière. Et ils cherchent la résonance avec les informations qu'ils captent, sans que la raison ne puisse l'expliquer. Alors que la raison rejette souvent la résonance, elle, ne rejette pas la raison. Elle l'utilise pour ce qu'elle est, et elle comprend que la raison, de par sa nature, ne peut comprendre ce qu'elle ne peut considérer. La résonance se ressent dans le corps de différentes manières. Des frissons, des vagues de froid, de chaud, une douleur, une émotion, un emballement, un malaise ou un bien-être. Il convient de développer cette fonction de résonance en l'expérimentant et en la reconnaissant pour ce qu'elle est quand elle se manifeste. La plupart l'ignorent, pensant que c'est dans leur tête, que ça ne veut rien dire car ça ne peut pas être expliqué par la raison. Mais tout l'enjeu est ici, voyez-vous, pour qui veut évoluer et ascensionner. Il n'y a qu'en troisième dimension que les 5 sens sont garants d'une certaine vérité. Dans les dimensions supérieures, ils ne suffisent plus. La résonance, qui passe par le cœur pour se déverser dans le corps, est le nouveau sens à développer pour pouvoir passer la prochaine étape et évoluer dans la dimension supérieure. Certains le développeront en conscience. Et c'est le rôle de tous les êtres de lumière sur Terre actuellement en réveil, qui montrent l'exemple, qui montrent en l'expérimentant qu'il n'y a aucun danger à utiliser ce nouveau sens qui fait si peur au point qu'il en est systématiquement décrédibilisé violemment à quiconque dit s'y référer. Et d'autres le développeront de manière inconsciente, jusqu'à ce que ça devienne subtilement une nouvelle façon de fonctionner parmi les hommes. Une image m'est venue, et un parallèle m'a été montré avec Harry Potter, dans lequel il y a les gentils magiciens, les méchants magiciens et les moldus, les humains qui ne croient pas en la magie. Vous le savez, je me dis exploratrice de réalité depuis un certain temps, mais je comprends seulement aujourd'hui ce que ça veut vraiment dire. J'ai l'impression en fait d'être une infiltrée qui est venue sur Terre dans un corps de chair pour faire l'expérience d'un maximum de choses pour avoir différents angles de vue, différentes façons de voir les choses afin de pouvoir les expliquer, avec des mots qui les traduisent en des concepts intelligibles que les moldus peuvent comprendre. Si vous avez lu les livres de Seth ou de Crayon par exemple, vous savez que ce sont des êtres non physiques qui se font canaliser par des êtres humains. Ces êtres non physiques utilisent la structure psychique et les connaissances du canal pour expliquer de grands concepts complexes dans les limites de leur vocabulaire. J'ai donc l'impression de faire la même chose, sauf que je ne suis pas un être non physique, mais bien incarné, dans le corps de Amandine. Et donc je dois d'abord vivre ce que vivent les êtres humains pour pouvoir l'expliquer avec leurs mots. Il y a des concepts que je ressens, mais que je ne peux expliquer que lorsque j'y ai été confrontée. Voilà pourquoi j'ai été ballottée sans arrêt d'une réalité à l'autre, et surtout ces 3 dernières années, et qu'on m'a appris par la force à ne m'accrocher à aucune. Il est là mon sacrifice, et c'est avec joie que je l'embrasse.